Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de The Boys, les 3 premiers épisodes qui sont sortis le vendredi 4 4 septembre et qu'on a vu. et que nous avons vu, effectivement. Effectivement, donc oui, donc comme tu l'as dit, la saison 2, la série tirée du comics par Gareth Ellis, Garcenis. Par Oui, Garfinkel. non, ça c'est Simon. Donc on se souvient de la saison 1 où on avait retrouvé donc cette équipe de super-héros, The Seven, les 7, Ah ouais. qui appartiennent à la société Vought Enterprises ou Industries, un truc du genre, et qui sont des super-héros qui n'ont absolument pas peur des dommages collatéraux. Pas L'objectif tous. étant, alors pas tous, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à généraliser, mais pour certains, c'est une sacrée bande de je m'en foutistes, en gros, qui tout ce qu'ils veulent, c'est juste arriver à l'objectif, et gagner de la thune. Pour Ouais, la certains aussi, renommée, la renommée, le pouvoir et et tout ça quoi. on est les 7 quoi. C'est nous Ouais. qui roulons, c'est nous qui dirigeons le truc. Voilà, sauf qu'ils dirigent absolument rien du tout. Et donc, on a le petit Yui qui a vu sa meuf se faire exploser par un des super-héros qui ressemble à The Flash. Oui. Est-ce qu'on va se refaire toute la saison 1 là ou est-ce qu'on pourrait Non, je passer voulais. Non. direct à la fin de la saison 1 comme ça parce que de toute façon les gens ont vu la saison 1, sinon ils regarderaient pas un critique de la saison 2, quoi. D'accord, ça va. Vas-y alors. Non, non, mais vas-y, tu peux, mais Non, non, passe vas-y, non, non, avance, vas-y, parce que si vas-y, on se vas-y. refait toute la saison 1, il y en a pour un moment, quoi. Non, vas-y, vas-y, parce que moi j'ai tendance à faire des résumés qui en sont pas vraiment, donc vas-y. J'ai du mal à condenser mes idées, moi. Bah du coup, Yui avec son équipe pas de bras cassés d'ailleurs, mais de psychopathes un peu chelous, qui sont sans super pouvoir et qui veulent contrer un peu tout ça, ils finissent un peu déchirés parce que, euh, comment il s'appelle, Butcher, donc le mec tout à gauche, Monsieur le il boucher. s'en bat la race de tout. Lui c'est un pur psychopathe qui veut juste buter les... Bref, je suis en train de m'éloigner aussi. Tu vois, c'est compliqué, hein. T'as vu, c'est super dur. Non, Bref, en fait, le truc, c'est que lui, il va pour menacer la chef de Vought, enfin c'est ça, plus ou moins la chef, c'est pas vraiment la chef, mais voilà, celle qui c'est gère ça. les super-héros en tout cas. Parce que Euh, sa femme est censée avoir été violée par le protecteur, donc le Homelander, le Superman de l'univers. Elle a été violée et elle a disparu depuis. On ne sait absolument pas ce qu'elle est a devenue. priori, elle est morte. A priori, elle est morte. Et en fait, donc à la fin, lui, Butcher, il se fait contre-proposer par Homelander, qui bute la chef en question, que Butcher menaçait, et derrière, ça Bah, fait 3 minutes qu'on parle de la première saison, on n'a toujours pas commencé la saison 2. tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est Bref, compliqué de pouvoir condenser en fait Bref, facilement The la Boys. femme de Butcher, elle est vivante, elle a un fils avec Homelander. Les autres, ils sont complètement perdus, ils ont plus rien à faire et ils sont tous recherchés. Et voilà, il y a rien de. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et donc la saison 2 attaque directement, on les retrouve, donc on comprend qu'ils sont recherchés par la CIA suite au meurtre de Stilwell. Madeleine Stilwell, voilà. Et Butcher, ben D'ailleurs, personne ne sait où est-ce qu'il est. D'ailleurs, Madeleine, Madeleine, elle bouge pas, mais elle le fait parfaitement, quoi. elle est Stilwell. Ouais. Donc voilà, bref, les 3 premiers épisodes, c'est un peu les réactions à ça, Butcher qui revient, euh, Kimiko qui retrouve son frère, qui a des super pouvoirs aussi et qui est un terroriste. Homelander qui essaye de faire de son fils. Enfin, C'est son ça, fils génétique, de le transformer en mini Homelander. c'est ça, c'est ça dans une scène qui est assez drôle, je trouve. Quelle scène? La scène où ils sont sur le toit. Tu la trouves assez drôle, mais t'es un psychopathe, mon pauvre. Putain, mais moi dans mes notes j'ai marqué putain, mais j'ai mis Homelander avec son fils, c'est tellement flippant et déchirant. Toutes les scènes de l'épisode 1 à l'épisode 3 où on le voit avec son fils, c'est flippant et déchirant parce que tu sais jamais à quel moment il... Parce qu'en plus, t'as vu le trailer avant, tu vois qu'il le pousse d'un toit dans le trailer.
Donc tu sais que ça va arriver et c'est super flippant, super stressant, c'est super. Et toi t'arrives, tu vois, ah ouais, c'est marrant, il le pousse. Putain mais Non, mais parce que le truc, c'est que je l'ai vu venir depuis un moment et bah je oui, me suis dit: «Ou alors il va arriver, il va le soulever dans le ciel et puis il va le lâcher en se disant: "Allez vas-y, vole"». ouais, t'es un psychopathe mon pauvre. Et quand je l'ai vu sur le toit, en fait, déjà, la scène, elle est bien tournée parce que tu sais pas du tout où ils sont. Et il est là, il lui discute avec lui et tout. Il lui fait, ouais, on est bien là. Et le gamin qui lui fait, ouais, ouais, on est super bien. Et, euh, et ta mère, elle t'a déjà amené là? Ah bah non, jamais, non. Hmm. Et là, tu commences à te dire, mais où est-ce qu'il l'a amené, quoi? Et puis, Bah moi tu vois franchement le c'était plan sûr qui, qu'ils étaient sur le tu toit à vois ce le moment-là. plan qui s'élargit comme ça sur le toit et tout. Et allez, vole. D'ailleurs moi Il j'aurais tombait bien comme, aimé. oui. Alors c'est basé du coup sur le comics et tout, donc bon voilà, mais j'aurais bien aimé que le gosse il ait pas de super pouvoir, qu'il tombe et qu'il se fracasse la gueule, qu'il soit dans le coma et que Homelander il soit déchiré par le fait que son fils en fait c'est un loser de son point de vue à lui. Hein. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que le gamin ait 0 super pouvoir. Parce que j'ai pas lu tout le comics. J'ai le premier tome de The Boys que j'ai commencé, oui, mais j'ai pas encore tout lu. Et j'aurais bien voulu moi aussi qu'il n'ait pas de super. Alors, je me suis dit, si le gamin a pas de super pouvoir, il va le buter. Je m'attendais à ce que le gamin finisse en se faisant cramer la tête comme Madeline. Euh, Donc ça me plaisait pas trop dans l'idée de voir un gamin se faire buter, voilà. Ah Je oui, suis se faire jeter psychopathe, du mais toit quand c'est même pas j'ai des grave, limites. mais Non, parce qu'il est encore vivant, donc ça va, ça pardonne. Mais voilà. Mais oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, j'aurais bien voulu et je m'attendais à ce qu'il n'ait pas de super pouvoir. Ouais. Ah ouais. Je pense que ça aurait pu rajouter une petite dimension dramatique un peu plus au Homelander qui aurait peut-être été peut-être pas mal. un peu plus brisé quoi déjà qu'il est un Oui, peu. déjà qu'il est, bien il aurait été un peu plus brisé et aurait pu ensuite vriller à la manière d'un Superman dans Injustice qui va ensuite faire, établir son empire et tout le monde me suit et qui n'est pas d'accord crève. D'ailleurs pendant ces 3 épisodes je trouve qu'ils ont bien fait évoluer les relations et les personnages. Genre effectivement Homelander ils ont bien fait évoluer, enfin bien beaucoup je veux dire par bien parce que c'est discutable mais euh, Oui. mais ils ont ils ont fait évoluer tout ce truc sur avec son fils, on comprend son état d'esprit et tout ça. Je sais Ah pas ouais? si on le comprend, mais en tout cas, c'est bien présent. Euh, et il y a aussi, avec ce même Homelander, le fait après la mort de Stillwell, il se sent le chef du monde, quoi. C'est ça. Et il bute, enfin il le bute pas, mais bon c'est tout comme le super-héros sourd là que la Ah, nouvelle c'est horrible. chef lui propose en mode ouais il faut faire de l'inclusion. Alors ça en plus, surtout en ce moment où on est sur l'inclusion totale de tout et tout, là on amène ah ouais il faut faire de l'inclusion là ah c'est un super-héros sourd et aveugle et tout ça et lui il arrive bim les oreilles défoncées ça y est en plus il est sourd maintenant. Qu'est-ce Ah qu'il fait en combat? et maintenant tu sers à quoi? Oh là C'est là, horrible. c'est C'est horrible. c'est c'est horrible. Mais c'est vrai, mais voilà, mais effectivement, tu as parfaitement raison. C'est rigolo comment dans la saison 1, on s'est attaché au personnage, ben, de, Yui, la crème, le Frenchie et cetera et cetera et que là, on s'attache un peu plus au personnage donc des super-héros et où on fouille un peu plus dans leur comportement et dans leur, manière d'appréhender les choses et cetera. Donc le Homelander qui s'est vraiment épaissi effectivement je trouve, en tout cas d'un point de vue dramatique, bien évidemment. On commence à parler un peu plus de l'histoire de Queen Maeve, même si on avait eu quelques petits éclaircissements à un moment où on savait qu'elle avait eu une compagne et que finalement elle l'avait quitté parce que le Homelander l'obligeait entre guillemets à pas fréquenter d'autres personnes. Euh, et j'ai trouvé cette scène intéressante, celle où on découvre en fait, où tout le monde découvre pardon que les super-héros ne naissent pas avec les super-pouvoirs, mais ils sont fabriqués. J'ai bien aimé ce moment où tu vois Black Noir que tu n'entends jamais dire un mot ni ne faire quoi que ce soit et qui est là devant son téléphone et qui apprend la nouvelle et qui se met à pleurer. Et je me suis dit, purée, ce gars qui est insensible au feu, insensible au coup, insensible à tout,
Eh ben ça y est, on a réussi à fondre son armure. Juste avec ça et effectivement toutes ses croyances, tout ce qu'il a pu croire depuis qu'il est petit, eh ben, en fait, c'est du bullshit, quoi. Ouais, bah, ça a Voilà touché tous les et super-héros, hein. ouais, À part Homelander qui semble, enfin, il est un peu touché par le truc, mais lui, ça lui sert juste de prétexte pour reprendre un peu la tête face face à Edgar. face au mec de Pollos Hermanos, euh, Ah, c'est qui, lui? qui lui a bien ouais, qui lui a bien cloué le bec. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette scène où il lui dit mais Homelander, tu te prends pour qui? Enfin, je n'ai rien à battre de toi. Nous, on est une entreprise pharmaceutique. Si t'es pas content, tu te barres. On n'a pas besoin de toi, quoi. Mais exactement, j'ai adoré cette scène et en fait, je me suis dit: «Oh, en fait, ce mec-là, Edgar, il a il a un côté badass plus 272 000 et franchement, il a un pouvoir mais monstrueux. Enfin monstrueux, un pouvoir j'entends par Ouais, charisme en tout cas et ce qu'il dégage, qui fait que, le Homelander, il aurait pu se dire à un moment: «Ouais, c'est bon, tu sais quoi? Je te crame». Mais non, même pas quoi, même pas. En tout cas, pour l'instant. ouais, pour l'instant. Mais du coup, à la fin, il dit bon, vote, on s'en bat la race, allez tout le monde, on a une équipe, on va Mmh, défoncer le terroriste. ouais. Et du coup, quand je disais, ouais, ils ont bien développé les personnages, là en l'occurrence Homelander, je trouve qu'ils l'ont fait avec tout le monde, moi, même avec effectivement Maeve, avec Starlight qui a sa propre aventure. Elle l'avait un peu, Mmh, mais c'était, je trouve, enfin de mémoire en tout cas, c'était pas anecdotique, mais c'était des tranches d'histoire qui oui. l'a poussé à rencontrer et à croiser Yui. Alors que là, c'est Mmh. vraiment son histoire réelle qu'elle développe en allant voir le mec pour qui se fait couper les bras et tout là. C'est dégueu. Putain, Ah, mais c'est c'est dégueu cette série. Elle est dégueu cette série. ah, j'ai adoré. Et, hey, pour 1000 $ de plus, tu peux me couper la tub. Enfin, Et le mec, il y a un distributeur. non, ouais. Et donc J'ai elle est bien développée, la façon dont elle traite avec A-Train, oui. le Flash de The Boys. Je la trouve super, elle évolue vraiment. Et moi je trouve qu'en 3 épisodes, tous les personnages ils ont évolué autant qu'en saison 1 quoi. Oui, 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 mais alors là, je trouve qu'on s'intéresse vraiment beaucoup plus à la aux super-héros parce que c'est vrai que les autres, ils sortent pas beaucoup vu qu'ils sont, vu qu'ils sont un petit peu coincés et recherchés et ils travaillent beaucoup en sous-marin ou de nuit et dans tous les cas, généralement, ça se passe pas très bien. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis parfaitement d'accord. Ils ont bien, bien creusé, je trouve, au niveau des Mais, super-héros et c'est mais très bien. Mais pas que des super-héros, moi je trouve que l'équipe, parce que je voulais y venir après, donc maintenant, Mmh. l'équipe c'est eux The Boys, non? Les sans pouvoir, Oui, c'est c'est eux, eux, ouais. hein, The Boys. Ouais, ouais. L'équipe des Boys, ils sont super évolués aussi, enfin, ils nous l'ont envoyé un peu toute cassée, l'équipe à la fin de saison 1. Mmh. Là, enfin, début de saison 2, Yui, il est tout seul à essayer de faire des trucs pendant que les autres, ils sont un peu dans le pâté, Mmh. et Butcher est pas là. Et Yui et son personnage, il se développe de ouf pendant ces 3 premiers épisodes, alors que c'était une brêle dans le 1 qui foutait rien, là il veut vraiment faire changer les choses. Les deux autres, Frenchie d'ailleurs qui en anglais, quand il parle en français dans la série, dans la VO, je comprends pas ce qu'il dit quoi. D'où il est français lui. Enfin je sais pas d'où vient l'acteur, mais non, ça marche pas du tout. Bref, Je me suis posé la même question. Je me suis j'ai, posé la même question parce que c'est vrai que j'arrivais pas à enfin, j'ai réussi à comprendre quelques mots, ouais moi aussi, mais mmh, je comprends mais mieux en le fait Jamaïcain, le mec qui était oui, Jamaïcain, je le comprends mieux lui que le Frenchie quoi. Enfin, ouais. Ah ouais, bref, ouais. bref, Pour le coup, euh, ils auraient pu prendre un acteur français. ouais, ou américain, mais qui parle vraiment français, quoi, Oui. bref. Et puis Mother's Milk, là, le mec qui est juste là, les deux là qui disent mais qu'est-ce que tu veux, Yui, mais quitter pour essayer de faire des trucs, ils le descendent un peu, mais sauf qu'ils s'aperçoivent que Yui il fait des trucs, il monte en confiance, Mmh. et donc ils s'aperçoivent que il monte en confiance en lui-même et en action et tout ça. Et, et même s'ils agissent pas dessus au début, ils appellent Butcher, Butcher qui a envie de défoncer Yui parce que pour lui c'est toujours une brêle, parce qu'il l'a pas vu évoluer finalement. Et finalement tu vois donc Yui bien évolué, tu vois Mother's Milk et Frenchie protéger Yui quand dans le magasin il dit toi tu dégages et les deux autres ils restent là en disant bah non il reste avec nous.
tu les vois le protéger, donc même eux, ils évoluent face à ça. Tu vois Butcher évoluer parce il s'excuse auprès de Yui à la base pour juste calmer le jeu auprès de l'équipe et tout ça, clairement. Et Yui qui se défend la main, oh là là, je te tape parce que je suis énervé là, comme il le tape comme c'est voilà, enfin on voit qu'il a pas de force le pauvre, mais mais bref. Et alors que Yui est en train d'abandonner, il y a Mother's Milk qui lui dit non mais lui c'est ton canari, en mode c'est lui qui te prévient que tu vas trop loin, tout ça. Ouais. Et, 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 et donc même Butcher évolue en abandonnant sa mission à la fin et en disant bah tant pis je sauve Yui en abandonnant quoi. Il y a tout le monde qui évolue quoi, vraiment qui évolue beaucoup en plus et de façon crédible alors que c'est qu'en 3 épisodes. Je trouve ça super bien fait ça moi. Alors, alors oui, alors oui, alors oui, oui, ils évoluent. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Ils évoluent. Maintenant, moi, ce que je disais, c'est que c'est vrai que c'est bien qu'on ait creusé un peu plus aussi du côté des super-héros pour justement aussi derrière qu'on puisse voir une évolution aussi pour eux et pas que pour The Deep que lui on voit Ouais, beaucoup The Deep dans la et secte là, voilà. ouais, mais alors bah déjà Qui mange des déjà champis, il y a ses branchies qui lui parlent et tout. Non mais putain, c'est quoi cette série? il me fait de la peine, il me fait énormément de peine The Deep. Ouais, il me Franchement. dégoûtait dans le 1, et là, il est Oui, plus touchant parce que tu vois qu'il a des raisons pour lesquelles il fait ça. Mais, ouais. euh, mais bon, il reste. Mais oui, mais là, il est dans une fucking secte et ça a mal, je pense que ça va forcément mal finir pour lui. Je pense, Bah, malheureusement. ça peut pas plus mal finir que ce qu'il était déjà. À mon avis, ça va lui permettre surtout d'évoluer dans le bon sens, peut-être. On sait pas. Par exemple, le fait qu'à la fin, alors qu'il commence à accepter ses branchies, Homelander, il lui dit cache ces merdes, c'est dégueu. Hmm. Et ben, il va peut-être commencer à se rebeller face à Homelander et au truc, tu vois. Et peut-être qu'il va devenir plus Plus Aquamanesque. meilleur, qui va devenir meilleur, tu vois, qui va devenir Hmm, pas dans le sens de la société de The Boys, enfin de la série, hmm. mais dans le sens pas étymologique, mais du côté bon et mauvais, quoi. Enfin, Oh, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, donc, qui va entre guillemets rejoindre le côté lumineux. ouais, voilà. Ouais. Qui va- ouais, même lui, même s'il est dans une secte, je trouve qu'il évolue quand même. Je trouve ça. Et encore une fois, en 3 épisodes, j'ai l'impression que tous les personnages ont évolué autant en 3 épisodes que dans la saison 1 et de façon pas accélérée ou, Non, non, mais c'est ou vrai que délétère. ces 3 épisodes sont particulièrement bien fichus et j'ai bien aimé en fait quand tu m'as dit, on en discutait hier vite fait par message, tu me disais, mais le truc c'est que les 3 épisodes font un tout en fait, ils ont une unité ces 3 épisodes et effectivement ensuite on va pouvoir partir sur le reste de l'histoire et sur avancer un petit peu sur le reste de l'histoire. Mm. Et je suis parfaitement d'accord, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une unité dans ces 3 épisodes. Donc là, présenté comme ça, effectivement, je vois l'intérêt que Amazon les ait sortis, ces 3-là en même temps, complètement. Et, et cette unité et ce développement, le développement qui est très fouillé, et pourtant t'as pas de temps mort, t'as une bande son qui est top. Bon, t'as pas de grands plans, de machin, de ceci, de cela. Techniquement, c'est du techniquement basique, ok, c'est super basique, mais c'est efficace, c'est super efficace. L'histoire est top, les persos sont top. Un grand plus pour Stormfront qui vient d'arriver Ah, et je voulais en qui, parler à la fin. ah ouais, ouais. Au début, je me suis dit: «Ah, elle a l'air cool et tout, elle a l'air bien, elle va apporter un truc et tout». Je sens qu'avec, avec Starlight qui me fait énormément de peine, elle par contre celle-là, j'ai mal au cœur pour elle, habillée comme une, Ouais. et traitée comme une, Comme et Starlight, comme Stormfront le dit, on peut voir l'intérieur de son vagin dans le truc. mais exactement quoi, exactement. Donc voilà, j'avoue qu'elle me fait énormément de peine pour tout ça. Mais Stormfront, que je voyais comme celle qui allait peut-être la tirer vers le haut, je me rends compte que Stormfront, c'est une Homelander puissance 3, 4, 5, et qui va entraîner, je pense, le Homelander à être pire encore. Alors,
Justement, moi, Stormfront, j'ai eu plusieurs étapes de deuil avec elle. Déjà, j'étais un peu spoilé avant de voir la saison, parce que je Ouais. savais qu'il y avait un personnage qu'ils avaient passé d'homme à femme, Oui, parce qu'apparemment c'était ça un je homme, savais, ouais. et que c'était Stormfront, donc je savais que c'était une méchante, basée sur les réseaux sociaux et tout, enfin bref. Euh, donc je me doutais qu'elle allait passer du côté obscur, mais je savais pas à quel point. Je me suis dit, bah, elle est peut-être juste pour la money, euh, ou la renommée, et puis, mais Ah, elle est pas forcément pourrie jusqu'à la moelle, quoi. Du coup, elle peut être gentille, même si elle a des côtés sombres. J'espérais un peu ça. Quand je l'ai vue d'abord, la première fois, quand elle voit Maeve ou Starlight, je sais plus, et Homelander oui, c'est ça. sur le Maeve et Homelander, tournage, on est bon. qu'elle arrive en mode bas les couilles, hey, salut, c'est moi, oh, regardez-moi, regardez-nous. Je me dis, oh mon dieu, c'est quoi ce personnage nul là. Elle avait trop... Enfin, pas nul, mais le personnage relou, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. personnage relou. Ensuite, quand elle a les interviews avec notamment Starlight, où elle dit non, mais regardez Starlight, quand on voit jusqu'au fond de sa culotte, euh, qu'elle se rebelle un peu contre Vought et contre même Homelander à un moment donné dans une réunion. Bon, il est Mm. pas là, elle aurait peut-être pas osé sans ça, mais euh, et elle dit mais Homelander il serait pas d'accord, mais il est où là? Oui, En la mode réunion pour le film, ouais. ouais, mais et je trouvais ça cool et je me disais ouais peut-être qu'effectivement elle va évoluer avec Starlight en mode Starlight elle va reprendre confiance en elle, elle va se battre et tout. Donc j'étais content. À un moment donné quand Homelander il dit à Vought bon bah on s'en bat les couilles de Vought, nous on va défoncer le terroriste. Ouais. Elle avait l'air, ah ouais, t'es mis contre Vought et tout, Homelander contre Vought, je m'y attendais pas et tout en souriant. Je me suis dit, eux, ils vont faire un duo, mon gars, mais ça va être horrible. Ils vont faire un duo et ils vont s'aimer l'un l'autre, enfin s'aimer, s'apprécier l'un l'autre. Ouais. Homelander, il va la respecter parce qu'elle lui lèche pas les bottes tout en ayant le même état d'esprit que lui. Donc Homelander va le respecter, elle va pas forcément le respecter, mais au moins le traiter comme Homelander, quoi. Ouais. Et ça va être horrible. Et finalement, c'est encore pire que ça, quoi. Finalement, c'est encore pire que ça. Elle bute des gens sur son passage juste pour le plaisir. Mais pour le plaisir. Ah ouais, il y a un mec Mais, là dans la pièce, elle a pas réussi à attraper le mec en face, hop, elle tue l'autre, quoi. Juste par, hop, arrête, je défonce les étages, je défonce les étages. Mais what c'est quoi cette meuf? ah, mais laisse tomber, quoi. Et puis le truc t'as les gamins qui sont là en train de hurler parce que t'as leur père et tout qui vient de mourir, tu sais, puis tu la vois genre se tourner, genre. Et hop, elle s'approche d'eux et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Mais Ouais. voilà. Et donc en fait, le truc, c'est qu'elle va faire tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en sorte que le Homelander va être pire encore, Ouais, je pense. pire ou un peu, ouais, ou un peu brisé psychologiquement. Parce que même à la fin, quand elle tue donc le terroriste, le frère de Kimiko, qu'elle tue le terroriste et qu'Homelander il arrive, il dit mais c'était à moi de le faire et qu'elle lui répond, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond if you snooze, you lose. Grumps. Genre, Grumps, oui. genre si tu t'endors, t'as perdu papy quoi. Enfin, mais Elle aurait fini avec un OK boomer, ça aurait été la même, quoi. ouais, mais grave, mais elle se permet tout et putain, mais en plus elle a l'air ultra puissante. Enfin, Elle a l'air elle a une super monstrueuse. force, elle a tout. Ouais. Euh, Ah, elle a l'air monstrueuse, vraiment. et, et putain, mais c'est flippant de se dire, mais Homelander, il va devenir encore plus flippant parce qu'il va être en plus énervé par le fait qu'on lui pique la vedette. Elle est flippante de ouf maintenant. Enfin, c'est cette saison, mais c'est pareil que la saison précédente. Il y a rien qui a vraiment évolué parce qu'au final, même Vought ils disent, oh non, mais en fait c'était le Stillwell qui a fait le V-Compound, le Compound V Oui, là. C'est elle qui l'a fait. Nous on essaye de calmer le jeu et tout ça. Non, vous inquiétez pas. Donc tout ça c'est terminé. Enfin pour le moment en tout cas. Donc c'est pareil que la saison 1. Parce qu'on sait pas où est la femme, Mother's Milk il est pas prêt de revoir sa famille, Kimiko ah elle non, est c'est toute clair. seule, elle parle toujours pas, enfin, sauf que c'est pire quoi, c'est encore plus dégueu, c'est encore plus sombre, c'est encore plus stressant. Après l'histoire est bien, j'ai envie de regarder la suite, mais Ah non, ça prend au trip, hein, je suis d'accord.
suis Et, d'accord. et Kimiko, je la trouve trop classe. Elle est trop classe. Je la Elle est trouve trop trop... classe et Quand elle l'actrice est parle avec super jolie, toutes les j'avoue. scènes avec son frère, elle est super touchante. Euh, Et même à la fin, sur cette scène-là, justement, la scène où à la fin elle regarde la télé en mode Mm. où elle voit Stormfront se la péter, et qu'elle a le regard, là on le voit pas trop sur cette image, mais à la fin, la dernière scène de l'épisode 3, où elle regarde avec haine Stormfront à la télé, je trouve qu'elle a une classe cette meuf, mais un truc de ouf. Ah, mais c'est clair. Mais tous, hein, tous. Ouais, Franchement, je trouve que ce sauf soit Yui quoi. bon, à part Frenchie qui est pas français et qui ça me chiffonne un peu, j'avoue. Mais la crème Butcher quoi. Non, Butcher, Yui moi il au me top. gonfle, c'est un psychopathe pur et simple. Et bon là, le fait qu'il protège Yui, je me dis bon, ça me le fait remonter un peu. Mais putain, il me gonfle, tout ce qu'il veut, c'est un psychopathe et ça me gêne quoi. Oui, C'est un Homelander, sauf qu'il a pas de pouvoir quoi. Donc oui, 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 oui. Oui, un agent de la CIA sans pouvoir, mais tout aussi barré. Oui, je suis assez d'accord. Je suis et assez d'accord. tu penses que c'est Vought qui a pété, qui a explosé la tête de Stillwell, de pas de Stillwell, mais de la femme de la CIA justement? C'est la Je meuf qui a eu pense, la ouais. tête qui explose. Ouais. Parce que là, on suppose que c'est Vought, mais Mais ça me paraît bizarre que ce soit Vought parce que ça sous-entend que qu'ils savent où sont les The Boys là. Et je trouve ça chelou. Ou alors c'est juste un système qui était implanté dans sa tête qui faisait que dès qu'elle disait un mot, ça explosait, mais je pense pas. Enfin, non, ça, je pense pas non plus, ouais. pourquoi le mec qui a fait Mais exploser la tête de la meuf de la CIA a pas fait exploser la tête des autres, quoi. Donc je sais pas, ce parce que détail-là. c'était elle qui était visée, je pensais pas eux, Oui, non, à ce clairement. moment-là. Pour pas qu'elle dise des trucs, mais sauf Mm. que tant qu'à être là, autant. Enfin, s'il te suffit de penser à exploser la tête pour que la tête elle explose, tu le fais aux autres, c'est fini, quoi. Ouais, Donc je sais ouais, pas, c'est moi pas j'ai un faux. doute sur cette histoire. À mon avis, il va se passer des trucs avec cette histoire. Mm. Cela dit, je voulais revenir sur Stormfront parce que j'ai oublié de dire un truc. Il y a un truc qui m'a gêné sur Stormfront, c'est qu'elle défonce tous et tout le monde dans le bâtiment pendant qu'elle course le terroriste, le frère de Kimiko. Alors qu'elle est à fond dans les réseaux sociaux et tout ça, donc elle sait comment ça marche, les caméras, les machins, les trucs. Elle se dit pas dans un appart, il y a des jeux vidéo, il y a peut-être un mec qui joue sur son PC en visio avec quelqu'un, ou, ou une caméra de sécurité connectée, ou et elle se permet de faire des trucs comme ça sans vérifier d'abord s'il n'y a pas quelque chose qui l'a. Je pense que tout ça doit être maîtrisé par Vote, dans tous les cas. Que ce soit des caméras de sécurité, etc., Sauf que ça etc. s'échappe vite. Ça s'échappe vite, il suffit que la caméra. Enfin, non, je sais pas. Moi, là, il y a quelque chose qui m'a gêné en me disant, si ça se trouve, si ça se trouve, c'est filmé d'une manière ou d'une autre, ou Mm. et elle le vérifie même pas quoi. Mm. Là-dessus, moi, il y a un truc ça cloche un petit peu. Mm. Pour moi, elle devrait avoir ce Ouais, ouais, comportement. ouais. Pour moi, elle devrait avoir ce comportement dans un endroit vraiment maîtrisé, enfin qu'elle maîtrise elle, où elle est Sans sûre qu'il y a caméra, rien sans autour, rien, quoi. ouais. Qu'il y a rien Alors qui que là, elle puisse est dans fuiter. l'appart d'un inconnu, elle sait pas ce qui peut se passer, quoi. Elle sait pas. Donc pour moi, elle aurait ce comportement dans un endroit beaucoup plus maîtrisé que celui-là. Mais après, si c'est pas maîtrisé, d'un côté, elles s'en moquent. Enfin, Vote, leur boulot, c'est de faire aussi que y ait pas de problème qui arrive. Donc, du coup, la vidéo sera récupérée ou on dira Ouais. oui, non, mais en fait, Sauf qu'elle c'est est les gens qui professionnelle. travaillent avec les terroristes et Sauf que les pros des qui. réseaux sociaux, elle sait très bien que ça peut tourner au vinaigre, même quoi que fasse Vote. Surtout qu'elle, en plus, elle tient pas Vote en odeur de sainteté. Hmm. Euh, donc, non, non. Pour moi, ça cloche. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Pour moi, elle est plus intelligente que ça, en fait. Voilà. Pour moi, Homelander, il fait ce qu'il veut, et il s'en bat les couilles. Oui, mais là, ils sont fous complets. Mais pour moi, elle, je la connais pas assez, je la connais depuis 3 épisodes, 2 épisodes, mais pour moi, elle fait des choses de façon beaucoup plus intelligente que ça, beaucoup plus Ouais, réfléchie. Et du coup, ça me gêne un peu. Voilà. ok, ok. Mais en tout cas, ce début de saison 2, en tout cas, sent très très bon. Hein. Ah ouais, Ça ouais. sent très très bon pour la suite, j'avoue, quand même. Carrément, ouais. J'ai envie de voir la suite. Grave.
Mais je suis On content que ce sait. soit un épisode par un épisode parce que Oui, je comprends que l'intégralité de la saison à manger d'un c'est coup, lourd, ça quoi. peut être un peu lourd, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'on sait à tout hasard qu'on sortira l'épisode 4? Oui, vendredi. C'est vendredi, c'est ça? Enfin, j'ai Ok. pas le... Enfin, je suppose, c'est un épisode par semaine, donc... Comme les épisodes précédents sont sortis vendredi... Ok, ça va. Voilà. Ça va, ça va. Eh bien, écoute, nous attendrons cet épisode 4 avec une grande impatience. Que nous critiquerons avec plaisir. Exactement. Exactement. On revient à un épisode des gros spoilers, un épisode de série. C'est Ouais, rigolo. ouais, Comme à l'époque de Flash. à l'époque de Flash. Et ouais. Ok, bon bah voilà, merci de nous avoir